Et si la personne la plus puissante du monde était entourée de mort, de chaos et de peur, et au lieu de fuir, elle restait? L'année était 165 après Jésus-Christ. L'air de Rome, autrefois parfumé par les cérémonies triomphales et les banquets impériaux, commençait à porter une odeur étrange. C'était l'odeur de la décomposition. Non seulement celle des corps, qui allaient bientôt s'accumuler dans les rues, mais aussi celle de l'illusion du contrôle, de la vanité de la civilisation. Quelque chose d'invisible s'était échappé des champs de bataille d'Asie mineure, avait franchi les frontières, touché des soldats, des marchands, des enfants, et personne ne savait ce que c'était. Mais quoi que ce fût, cela tuait déjà. Rapidement, impitoyablement, silencieusement, la ville éternelle commençait à goûter à la mortalité. Sur la plus haute colline de Rome, à l'intérieur des murs du palais impérial, se trouvait Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de la terre. Empereur du plus grand empire jamais connu, commandant suprême de centaines de légions, héritier d'une lignée de philosophes et de guerriers, il avait toutes les raisons du monde de se cacher, de fuir, de déléguer, mais il ne le fit pas. Et voilà le paradoxe qui défie notre idée moderne du pouvoir. Marc Aurèle n'est pas resté dans les mémoires pour avoir érigé de grands monuments. Il est resté dans l'histoire pour avoir maintenu debout ce que les dieux eux-mêmes semblaient vouloir renverser. Alors que les sénateurs fuyaient à la campagne, que les marchands fermaient boutique, que les prêtres s'enfermaient dans leurs temples, Marc Aurèle marchait dans les rues. Il ordonna que les funérailles soient financées par l'État, afin que les morts ne pourrissent pas sur les places publiques. Quand les soldats mouraient plus vite qu'on ne pouvait les remplacer, il convoqua des gladiateurs. Et lorsque l'or de l'État ne suffisait plus, il vendit ses bijoux, ses meubles, ses œuvres d'art personnelles, tout, jusqu'à la cape impériale. Qui, au sommet de sa puissance, renonce au symbole même de sa gloire? Ce n'est pas seulement une question historique. C'est un miroir, car aujourd'hui, même sans couronne ni manteau pourpre, nous affrontons nous aussi une peste. Peut-être pas biologique, mais émotionnelle, existentielle, informationnelle. L'anxiété, l'incertitude, l'isolement. La pandémie qui a frappé notre monde moderne ne portait pas d'étendard parte, mais elle a répandu la peur avec encore plus d'efficacité. Par câbles en fibre optique, gros titres en boucle et suppositions virales. Que pouvons-nous apprendre d'un empereur ayant vécu il y a près de 2000 ans? Tout, ou presque tout. Marc Aurèle était, avant d'être empereur, un philosophe. Un homme qui écrivait pour lui-même, au cœur de la nuit, à la lumière des bougies, entre les campagnes militaires et les nouvelles catastrophiques. Ses écrits, jamais destinés à la publication, ont traversé les siècles sous le nom de pensées pour moi-même. Mais ce ne sont pas des prières. Ce sont des instructions de survie, des cartes mentales tracées au milieu de la tempête. Ne laisse pas ton esprit être troublé par ce qui échappe à ton contrôle. La perte n'est qu'un changement. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La question est, comment peut-on penser ainsi quand des millions de personnes meurent autour de soi? La réponse ne se trouve pas dans les livres, elle est dans le sang. Marc naquit en l'an 121 après Jésus-Christ, dans une Rome déjà marquée par les signes de la décadence. Très jeune, il préférait le stoïcisme au luxe, la logique à la superstition, le devoir au plaisir. À 17 ans, il fut adopté par l'empereur Antonin le Pieux, non par hasard, mais par mérite. Formé par des sages comme Épictète et inspiré par Sénèque, il grandit non pas comme un héritier gâté, mais comme un disciple de la raison. Son trône n'était pas un prix, mais un fardeau qu'il porta avec sobriété. La peste antonine, comme elle fut nommée, fut peut-être son plus grand défi. À une époque sans antibiotiques, sans microscope, sans hôpitaux modernes, avec seulement la peur et la mort rampant dans les ruelles, il choisit de ne pas céder à l'hystérie. Il choisit la lucidité. Mais la lucidité a un prix. Seriez-vous capable de garder votre calme en voyant mourir 5 millions de personnes, amis, soldats, voire vos propres enfants? C'est la question qui hante tous ceux qui, même sans empire, doivent prendre des décisions en temps de crise.
La question qui hante les pères au chômage, les mères malades, les jeunes sans avenir, les travailleurs forcés de faire semblant que tout va bien alors que le monde s'effondre autour d'eux. Marc n'avait pas de réponse magique. Il admettait lui-même dans ses pensées ressentir une profonde tristesse, de la colère, de la frustration. Mais il revenait toujours à un principe stoïcien. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Et sa réponse fut l'action, silencieuse, constante, honnête. La ville s'effondrait, il organisait. Le peuple paniquait, il écrivait des mots de clarté. Les soldats étaient démoralisés, il vendait ses biens et les rappelait à l'ordre. Même lorsqu'il contracta la maladie, car on pense qu'il fut infecté à plusieurs reprises, il ne quitta jamais sa mission. Jusqu'à son dernier souffle, il servit son devoir. Combien de dirigeants aujourd'hui seraient prêts à mourir pour leurs citoyens et non simplement posés à leur côté en temps de paix? C'est toute la différence entre le pouvoir et la grandeur. Le pouvoir est circonstanciel, la grandeur est volontaire. Et pourtant, Marc Aurèle ne se considérait pas comme un héros. Il se voyait comme un rouage du cosmos, un être humain parmi d'autres, remplissant son rôle, comme un chien de berger veille sur son troupeau même quand les loups approchent, même s'il est blessé. C'est peut-être pour cela que ces paroles survivent alors que tant d'empires sont tombés. Parce qu'elles ne s'adressent pas aux conquérants en nous, mais à l'être humain en crise. À l'adulte épuisé, au jeune perdu, au vieillard solitaire, à la femme qui porte seule le poids d'un foyer, à l'infirmier qui enchaîne les gardes par épuisement, au caissier qui lit la peur dans les yeux de chaque client. Marc Aurèle nous montre que la dignité n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de courage au sein de la souffrance. Et au fond, c'est cela que nous cherchons, un modèle. Quelqu'un qui nous dise, non par des promesses, mais par l'exemple. Il est possible de traverser l'obscurité sans perdre la lucidité. Le monde qu'il affrontait s'effondrait. Le nôtre aussi, semble-t-il. Et même si nos batailles portent aujourd'hui d'autres noms, épuisement professionnel, pandémie, guerre des récits, crise économique, l'essence du combat reste la même, l'esprit contre le chaos, la raison contre l'hystérie, la compassion contre le désespoir. À la fin de sa vie, affaibli, Marc se retira à Vindobona, l'actuelle Vienne, où il continua à écrire, malgré ses mains tremblantes. Son dernier acte ne fut pas une marche militaire. Ce fut un silence philosophique, une invitation à la réflexion. Et c'est pourquoi 2000 ans plus tard, nous le lisons encore. Parce que lorsque tout s'effondre dehors, il faut reconstruire dedans. Mais la question qui résonne maintenant, pour moi comme pour vous, est encore plus troublante. Face à notre propre effondrement, réagissons-nous comme des empereurs ou comme des fugitifs? As-tu déjà eu l'impression de vivre quelque chose que tu avais déjà vécu? Comme si les visages changeaient, les noms étaient différents, les détails mis à jour? Mais la douleur, la peur, la confusion, tout cela semblait familier. C'est parce que, d'une certaine manière, c'est vraiment le cas. Marc Aurèle disait « Peu importe ce qui arrive, souviens-toi de ceci, c'est toujours la même chose, du début à la fin du monde. » Cela remplit les livres d'histoire, anciens et modernes, les villes, les maisons. Rien n'est nouveau. C'est une phrase simple, mais en elle vit un abîme de lucidité. Car tandis que nous, aujourd'hui, nous noyons dans l'anxiété du « que va-t-il se passer demain ?», il nous tire vers un endroit bien plus stable, le passé. Nous avons vécu une pandémie, mais ce n'était pas la première. Nous avons traversé des effondrements économiques, ce n'était pas la première fois. Nous avons vécu des pertes, des trahisons, des changements, des incertitudes. Et rien de tout cela n'est inédit. Ce qui est nouveau, en vérité, c'est l'illusion que tout cela devrait être inédit. Comme si la vie nous avait promis une sorte de ligne droite. Mais non, la vie est un cycle, un tourbillon. Une scène sur laquelle la même pièce se rejoue, avec de nouveaux costumes. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui ont peur de perdre leur emploi, d'autres qui l'ont déjà perdu. Certains se sentent trahis par un partenaire, abandonnés par un ami, humiliés par un supérieur. D'autres regardent l'avenir et n'y voient que du brouillard.
Et chacun de ces sentiments semble unique, comme une douleur que toi seul portes. Mais il suffit de regarder en arrière, pas quelques jours, mais quelques siècles, pour comprendre, cela s'est déjà produit. Des dizaines de fois, avec des rois, des paysans, des enfants, des sages, des imbéciles. La peste noire a tué la moitié de l'Europe. Le krach de 1929 a plongé des millions de personnes dans la misère. Des guerres ont enlevé des fils, des pères, des familles entières sur tous les continents. Des gens ont aimé et perdu, ont fait confiance et ont été trahis, ont été malades, ont guéri. Tout est déjà arrivé et nul besoin d'aller si loin. Combien de fois toi-même as-tu traversé quelque chose que tu croyais insurmontable et tu as survécu? Ce licenciement qui semblait la fin du monde, cette rupture qui t'a arraché le sol sous les pieds, cette dette qui paraissait impossible à rembourser, cette humiliation publique, ce doute solitaire, tu t'en souviens? Tu croyais que ça allait te briser, mais tu es là. Peut-être avec des cicatrices, oui, mais aussi avec une carapace, plus de clairvoyance, plus d'humanité. Et pourtant, au cœur de la prochaine crise, tu oublies. Tu crois, une fois encore, que cette fois, c'est différent, que cette fois, c'est vraiment la fin du monde, que cette fois, tu ne vas pas tenir. Mais Marc Aurèle te rappelle, tout ce qui arrive, arrive comme cela doit arriver. Et si tu observes attentivement, tu verras que cela s'est déjà produit. Notre problème, ce n'est pas la douleur, c'est notre mémoire courte. On vit engourdi par une culture qui nous vend l'idée que le confort est la norme, que la vie est une courbe ascendante, que le bonheur, c'est la stabilité, que la santé est acquise, que l'amour est garanti à vie, que l'argent finit toujours par arriver si tu es une bonne personne, que l'avenir peut être contrôlé si tu planifies bien. Mais tout cela est un mensonge, pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'elle est cyclique. Et ce cycle est la vérité la plus ancienne de l'univers. Le soleil naît et meurt, les saisons fleurissent, puis se fanent. La jeunesse brille, puis se courbe. La joie vient et repart. Rien n'y échappe, ni toi, ni moi, ni le plus grand empire de la Terre, ni le plus petit village, ni un PDG de la Silicon Valley, ni une femme de ménage exténuée à 6 heures du matin. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que si tout se répète, cela veut dire que tu n'es pas seul. Cela veut dire que la peur que tu ressens maintenant a déjà été affrontée et vaincue par d'autres avant toi. Cela veut dire qu'il existe une carte, une mémoire collective, une preuve concrète que oui, cette angoisse passera. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont en train de craquer parce qu'elles ne peuvent pas voir ce qui les attend? Combien sont piégées dans des spirales de pensées destructrices parce qu'elles croient que leur douleur est unique, que leur solitude est une anomalie, que le monde n'a jamais été aussi confus? La réponse de Marc Aurèle, écrite il y a presque 2000 ans, est un coup de poing de lucidité. Tout cela s'est déjà produit et se reproduira, pas comme punition, mais comme invitation. Invitation à la maturité, invitation au courage, invitation à la clarté. Regarde, quand la Covid-19 a balayé la planète, que s'est-il passé dans les premiers jours? Ruée dans les supermarchés, panique autour du papier toilette, des gens niant la réalité, d'autres cherchant à tirer profit de la douleur, des gens effondrés de l'intérieur avant même que le corps ne tombe malade. Et tout cela s'était déjà produit. Pendant la peste à Florence, au XIVe siècle, Boccace écrivait « Certains se retranchaient, d'autres se livraient au plaisir, d'autres pillaient. Personne ne savait quoi faire de la peur. » Lors de l'épidémie de choléra à Londres en 1854, les journaux répandaient des rumeurs et les pauvres étaient accusés. Lors de la grippe espagnole de 1918, les médecins furent ignorés et les dirigeants minimisèrent les risques pour ne pas nuire à l'économie. Oui, tout cela s'était déjà produit. Et pourtant, nous sommes toujours là. Le monde ne s'est pas effondré. L'humanité n'a pas disparu. La vie a continué. Tu veux un exemple plus intime? Combien de fois as-tu passé des nuits blanches à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner? Cet examen,
cet entretien, ce résultat médical, cette conversation difficile. Et combien de fois la réalité a-t-elle été moins douloureuse que le film d'horreur que tu avais écrit dans ta tête? Cela porte un nom, la catastrophisation, et c'est l'un des plus grands pièges de l'esprit moderne. Nous vivons comme si le pire scénario n'était pas seulement possible, mais inévitable, comme si nous étions incapables de résister, comme si nous étions faits de verre, mais tu n'es pas de verre. Tu es le fruit de générations et de générations de survivants. De personnes qui ont affronté des guerres, des épidémies, des invasions, des dictatures, des récessions, et qui ont malgré tout ri, aimé, écrit, élevé des enfants, semé, dansé. Tu es là parce que quelqu'un avant toi n'a pas abandonné. Alors pourquoi doutes-tu autant de toi-même? Marc Aurèle n'a jamais promis une vie sans douleur. Il a promis, par ses actes et ses mots, qu'il était possible de traverser la douleur sans perdre la tête. Et c'est ce que tu dois entendre aujourd'hui. Pas un discours de développement personnel, pas un appel vide à penser positivement, mais un rappel brutal et libérateur. Ce que tu es en train de vivre a déjà été vécu et surmonté, et sera surmonté à nouveau. Alors, quand tu sentiras que tu es sur le point de t'effondrer, arrête-toi. Respire. Rappelle-toi, tu n'es pas le premier à tomber. Et justement pour cela, tu ne seras pas le dernier à te relever. Il ne s'agit pas de minimiser ta douleur. Elle est réelle, mais elle n'est pas unique. Et c'est là ta plus grande force. Parce que quand on comprend que la vie est faite de motifs, et que ces motifs ont tous déjà été affrontés, on cesse d'être otage de la peur, et on devient guerrier de lucidité. Tu n'es pas en train de vivre la fin, tu vis un nouveau cycle. Et comme tous les cycles, il tournera, il passera. La vraie question est, qui veux-tu être quand il passera? Quelqu'un brisé de l'intérieur, consumé par des inquiétudes qui ne se sont jamais concrétisées, ou quelqu'un qui a traversé le chaos avec les pieds ancrés et l'esprit éveillé? Ce choix t'appartient, et si ce message t'a parlé, s'il a touché quelque chose que tu n'arrivais peut-être même pas à nommer, alors ne laisse pas cela mourir maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Pas parce que c'est une vidéo de plus parmi tant d'autres, mais parce qu'ici, à chaque contenu, on plante des graines de clarté, de force et de courage dans un monde qui cherche à nous vendre la panique. Like cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Et reviens ici chaque fois que la peur voudra te convaincre que tout est perdu. Parce que Marc Aurèle te dirait, en te regardant droit dans les yeux, tout cela est déjà arrivé. Et toi aussi, tu t'en sortiras. As-tu déjà remarqué que la plupart des choses qui volent ta paix ne se sont même pas encore produites? Peut-être cette réunion qui n'a pas encore commencé, cet examen dont les résultats ne sont pas encore sortis, cette conversation que tu n'as pas encore eue, ce demain qui n'est même pas encore né. Et pourtant, tu es déjà épuisé, tu as déjà perdu le sommeil, l'appétit, la concentration. Pourquoi? Parce que ton esprit a voyagé. Parce que tu as quitté le seul endroit où tu as encore du pouvoir, le moment présent. Marc Aurèle savait cela bien avant que le mot « pleine conscience » ne devienne à la mode. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Souviens-toi, ce n'est ni le passé ni l'avenir qui te trouble, mais toujours le présent. Et encore, seulement dans la mesure où tu le permets. » Réfléchis à cela une seconde. Combien de fois tu allais bien chez toi, au travail, un dimanche tranquille, et il a suffi d'une pensée perdue, d'un souvenir amer, d'une peur lointaine, et voilà, ton humeur a changé, ta poitrine s'est serrée, ton esprit s'est emballé, tu as quitté le présent. Mais où es-tu allé? Peut-être dans un « et si » qui n'est jamais arrivé, peut-être dans un « j'aurais dû » qu'il est trop tard pour corriger, peut-être dans un « et si elle me quitte » alors qu'elle n'a encore rien montré du tout. Tu es allé dans un lieu qui n'existe pas, et tu as cessé d'exister dans le seul où la vie a lieu. Maintenant, pense à cela. Combien de moments réels as-tu déjà perdu simplement parce que tu étais mentalement absent? Cette conversation avec ton enfant que tu n'as écouté qu'à moitié. Ce dîner que tu as mangé sans en savourer le goût. Cette musique qui jouait pendant que tu pensais à une facture. Cette nature par la fenêtre.
pendant que tu faisais défiler ton fil d'actualité. Ta vie est dans le maintenant, mais tu vis comme si elle était dans l'après, et c'est là que se trouve la rupture. Et si ton anxiété était la conséquence directe du fait de vivre comme un voyageur émotionnel dans le temps? Car plus tu es attaché au passé, plus tu ressens de culpabilité, plus tu te projettes dans l'avenir, plus tu portes de peur, et moins tu vis le présent, plus la vie te file entre les doigts. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la paix de l'âme, qui ne se laisse pas emporter par les extrêmes de l'émotion. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la présence, de la conscience, la capacité de voir les vagues sans s'y noyer. Mais comment faire cela dans un monde qui crie sans cesse? La réponse, revenir, revenir encore, revenir 1000 fois par jour s'il le faut. Revenir à la respiration, au corps, aux gestes simples, au présent. Tu peux commencer par 2 minutes, les yeux fermés. Respiration profonde. Écoute les sons autour de toi, sensations sur ta peau, les odeurs de l'endroit. Et voilà, tu es revenu. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées. Il s'agit de ne pas se perdre en elles. Maintenant, réfléchis. Et si ta plus grande force résidait dans ce que tu ignores le plus? La routine, le petit geste, la tasse de café, le regard attentif, le rire discret, l'écoute sincère, le présent. Car le présent, bien qu'il semble banal, est le seul espace où tu peux décider. Tu ne peux pas changer ce qui est passé. Tu ne peux pas contrôler ce qui va venir. Mais tu peux maintenant respirer plus profondément. Tu peux maintenant répondre avec plus de calme. Tu peux maintenant sortir de la réaction automatique et choisir une posture consciente. C'est pour cela que les stoïciens disaient que le présent est le champ de bataille de l'âme. C'est là que tu gagnes ou perds contre toi-même. Mais alors surgit la question qui désarme tout. Pourquoi est-ce si difficile de rester dans le présent? Parce que le présent est silencieux et le silence nous fait peur. Nous sommes accros à la stimulation, au bruit des notifications, à l'urgence d'être productif, à la précipitation de tout répondre, à l'illusion que si on s'arrête, le monde s'effondre. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est parce qu'on ne s'arrête jamais qu'on est en train de s'effondrer. L'anxiété collective, le burn-out généralisé, l'effondrement de l'attention, rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des symptômes, les résultats d'une vie qui a abandonné le présent pour vivre dans les écrans, les fils d'actualité, les objectifs futurs, les peurs inventées. Et dans ce contexte, la pratique stoïcienne du retour au présent est un acte de rébellion. C'est choisir de ralentir. C'est récupérer ta souveraineté mentale. Marc Aurèle faisait cela entre les batailles. Dans les nuits froides des camps, en recevant des nouvelles de mort, en portant le poids d'un empire. S'il a pu trouver de la clarté au milieu de la guerre, pourquoi ne pas essayer, nous aussi? Tu n'as pas besoin de devenir moine. Tu as besoin de redevenir humain. Manger avec attention, parler en regardant dans les yeux, écouter sans penser à ta réponse, marcher sans écouteurs, être. C'est cela, la pratique stoïcienne, la responsabilité de ta propre présence. Car tu peux perdre de l'argent, perdre du statut, perdre même l'amour de quelqu'un. Mais si tu te perds toi-même, tu as tout perdu. Et le présent est le seul endroit où tu peux encore te retrouver. Alors, la prochaine fois que la peur surgit, essaie de te poser ces questions. Où suis-je maintenant? Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Ces 3 questions ont du pouvoir. Elles te ramènent ici. Elles brisent le sortilège du futur. Elles te redonnent le gouvernail de ta propre vie. Car la vérité que personne ne dit, c'est que la vie ne t'abandonne pas. C'est toi qui t'abandonnes chaque fois que tu fuis le présent. Et peut-être que c'est là ta plus grande chance de rédemption. Pas quand tout ira mieux, pas quand le monde reviendra à la normale, mais maintenant, ici, dans ta respiration, dans l'intervalle entre 2 pensées, dans la conscience que tu es vivant. Et cela, mon ami, ma sœur, c'est déjà beaucoup. En fait, c'est tout. Et si la plus grande erreur de ta vie n'était pas ce que tu as fait, mais tout ce que tu as repoussé, as-tu remarqué à quel point nous vivons dans l'illusion du plus tard? Plus tard, je prendrai soin de moi. Plus tard, je changerai de carrière. Plus tard, je dirai ce que je ressens. Plus tard,
je me reposerai. Plus tard, je vivrai. Sauf que ce plus tard n'arrive jamais. Et quand il arrive, il n'a plus la même lumière. Il n'a plus le même corps. Il n'a plus la même santé. Il n'a plus la même personne à tes côtés. C'est pour cela que Marc Aurèle allait droit au but. La vie est courte, c'est un fait. Prends ce que tu peux du présent, avec justice et réflexion. Cette phrase a la tendresse d'un conseil et le poids d'un ultimatum. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la productivité, c'est l'identité. Qui es-tu quand tu ne cherches à plaire à personne? Cette question peut sembler simple. Mais la plupart des gens que tu connais n'ont jamais eu le courage d'y répondre. Toi non plus, peut-être, parce qu'avec le temps, on s'habitue à vivre en mode pilote automatique, à suivre le script, à accomplir les devoirs, à obéir au calendrier qu'on nous a donné, école, université, travail, mariage, retraite. Mais à quel moment as-tu vraiment choisi? Combien de tes décisions ont été prises par instinct et combien par peur? Marc Aurèle, même en étant empereur, n'avait pas le luxe de la distraction. Il comprenait que chaque choix fait dans le présent est, en réalité, une réponse au destin. Et pour lui, le destin n'était pas un plan écrit par les dieux, mais le résultat de ta capacité à agir avec sagesse, ici et maintenant. Maintenant. Ce mot que tu entends tout le temps, mais que tu regardes rarement en face. Tu dis que tu vas prendre soin de ta santé, mais tu restes assis. Tu dis que tu vas lire, mais tu ouvres encore un autre onglet sur ton navigateur. Tu dis que tu vas changer de vie, mais tu ne changes même pas ta routine du matin. Et ensuite, tu te demandes « Pourquoi suis-je si insatisfait ?» Peut-être que la réponse est trop brutale. Tu essaies de récolter des fruits, sans avoir rien semé. Et il ne s'agit pas d'efforts héroïques ou de promesses spectaculaires. Ce que Marc propose est plus subtil et bien plus puissant. Serre-toi, avec conscience, avec justice, dans le présent. Mais que signifie cela en pratique? Cela signifie que tu dois cesser d'attendre une motivation magique pour agir. Cela signifie que tu dois remplacer les objectifs inaccessibles par des habitudes accessibles. Cela signifie que tu dois transformer chaque jour, non en escalier d'obligation, mais en petit hôtel où tu honores la personne que tu veux devenir. Tu veux un exemple? Au lieu de dire « je veux perdre 10 kilos », dis « aujourd'hui, je vais cuisiner un dîner sain ». Au lieu de « je veux parler couramment anglais », dis « aujourd'hui, je vais étudier 10 minutes ». Au lieu de « je veux être promu », dis « aujourd'hui, je vais faire de mon mieux dans ce que je peux ». Et fais cela tous les jours, pas pour devenir riche ou célèbre, mais pour rester entier. Voici un secret que presque personne ne te révèle. Les petites actions d'aujourd'hui sont le seul moyen réel de vaincre les grandes peurs de demain. Si tu t'inquiètes pour l'avenir, la crise, la santé, le marché, les relations, tant mieux. Cela signifie que tu te soucies. Mais si tu es paralysé par tout cela, alors tu gaspilles le seul outil que tu possèdes, ton action quotidienne. Marc Aurèle dirigeait un empire en déclin. Et pourtant, il trouvait le temps pour réfléchir, écrire, agir, éliminer le superflu, vendre ses propres biens pour soutenir l'empire, marcher, observer. Et toi, utilises-tu ton temps ou te contentes-tu de le voir filer? Beaucoup de gens disent « je n'ai pas le temps ». Mais la vérité est « le temps, tu l'as ». Ce que tu n'as pas, c'est le focus. Ce que tu n'as pas, c'est la clarté. Ce que tu n'as pas, c'est une idée vraie de ce que tu veux. Et là surgit une question que tu fuis peut-être. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre une vie plus à toi? Peut-être la peur du jugement, peut-être l'attachement à la routine, peut-être la fatigue, la frustration, les dépendances émotionnelles. Peut-être tout cela en même temps. Mais, et si, ne serait-ce qu'un instant, tu t'autorisais à vivre le présent autrement? Et si tu traitais ta journée comme un cadeau, pas comme une prison? Et si tu arrêtais de porter hier sur ton dos et demain sur ton front? Tu sais ce qui se passerait? Tu commencerais à agir. En agissant, tu commencerais à changer. En changeant, tu commencerais à croire. Et en croyant, tu commencerais enfin à vivre. Mais pour ça, tu dois conclure un pacte avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de vivre dans l'attente de la vie.
Je commence à vivre la vie qui est déjà là, me réclamant. Simple comme ça, sans plan parfait, sans manuel, sans attendre les conditions idéales. D'ailleurs, voici une curiosité, curieusement inconfortable. Les meilleures décisions de ta vie ne seront presque jamais prises dans la stabilité. Elles seront prises dans le chaos, dans la crise, dans le doute, dans l'épuisement, dans ce jour où tout semble s'écrouler et où, malgré cela, tu choisis d'agir avec lucidité. Marc Aurèle n'a pas écrit ses pensées pour moi-même dans un spa. Il les a écrites dans des tentes militaires, entre deux épidémies, avec des corps tombant autour de lui. Et pourtant, il écrivait sur la justice, la tempérance, le sens de la vie, parce qu'il savait que la grandeur réside dans la constance et non dans les conditions. La vie moderne t'offre toutes les ressources, l'information, la technologie, le confort, les possibilités, mais elle t'offre aussi toutes les distractions. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Vas-tu utiliser les outils pour te construire ou pour t'auto-saboter? Vas-tu utiliser ton temps libre pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour te plaindre encore un peu? Vas-tu utiliser la peur comme moteur d'immobilité ou comme moteur de transformation? La décision t'appartient. Elle t'a toujours appartenu, mais il est temps de cesser de faire semblant que tu attends quelque chose de l'extérieur. Personne ne viendra te donner la permission de commencer. Personne ne frappera à ta porte avec la version idéale de ta vie. Cette version ne naît que quand tu agis comme si elle existait déjà, aujourd'hui, maintenant, même si c'est encore imparfait, même si ça fait mal, même si ça semble minuscule. Tu veux un micro-conflit? Le voici. Le temps que tu passes à te plaindre de ce que tu n'as pas est exactement le temps que tu pourrais investir dans ce que tu as déjà. Et tu sais ce que tu as déjà? Un corps, un esprit, du temps, de l'énergie, une histoire, un désir. Et cette vidéo, cette opportunité de tourner la clé. Marc Aurèle, empereur du monde connu, a décidé de vivre avec sobriété, action et présence. Et toi, vas-tu continuer à vivre comme un figurant dans ton propre film? Si cette partie t'a bousculé, dérangé ou même mis en colère, parfait. C'est le signe que ça a réveillé quelque chose d'endormi. C'est le signe que tu ressens encore. C'est le signe que tu es vivant. Alors maintenant, transforme cet inconfort en mouvement. Que fais-tu quand personne ne te regarde? Cette question pourrait bien être la plus importante de ta vie. En temps de crise, notre réflexe presque automatique est de nous replier sur nous-mêmes, de protéger ce qui est à nous, d'économiser notre énergie, de se refermer, de penser « quand tout ça sera passé, j'aiderai ». Mais Marc Aurèle, malgré ses responsabilités impériales et les menaces de tous les côtés, y compris la mort, a choisi le chemin opposé. Il a servi. Oui, il a servi. Et pas avec de beaux discours ou des mots inspirants. Il a servi avec son corps, avec son temps, avec son argent. Il a servi par sa présence, à Rome, au cœur de la tempête, pendant que tous les autres fuyaient, quand la peste antonine a ravagé l'Empire, faisant jusqu'à 5 millions de morts, de nombreux nobles et généraux ont fui à la campagne, disparus. Mais Marc est resté. Il marchait dans les rues, il assistait aux enterrements, il convoquait des médecins, il payait de sa poche ce que l'État n'arrivait plus à financer. Et un détail souvent oublié, il ne simulait pas l'optimisme. Marc ne promettait pas de guérison miraculeuse, il ne manipulait pas les chiffres, il ne vendait pas de faux espoirs. Il pleurait avec le peuple, littéralement. Un récit historique rapporte qu'en entendant un citoyen dire « Heureux ceux qui sont morts au début de la peste », Marc n'a pas retenu ses larmes, il a pleuré en silence, parce que même empereur, il n'a jamais oublié d'être humain. Maintenant, réfléchis un instant. Combien de dirigeants connais-tu qui pleureraient avec toi, au lieu d'essayer de te convaincre que tout est sous contrôle? Ce type de force, la force de ressentir avec les autres, est l'une des vertus les plus négligées de notre époque. Nous vivons dans un monde où la sensibilité est vue comme une faiblesse, où aider semble une perte de temps, où la compassion est confondue avec de la naïveté. Mais est-ce vraiment le cas? Regardons les faits.
Selon des études de l'université de Stanford, les personnes qui participent régulièrement à des activités altruistes présentent des niveaux plus faibles de stress et d'anxiété. En d'autres termes, aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Ce n'est pas de la philosophie bon marché, c'est de la neuroscience. Le cerveau humain libère de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine lorsqu'on a le sentiment d'avoir fait une différence dans la vie de quelqu'un, même juste un instant. Dans une autre étude de l'Université de la Colombie-Britannique, les chercheurs ont découvert que des gestes simples de gentillesse, comme tenir une porte ou envoyer un message sincère, réduisent les symptômes d'anxiété sociale et améliorent le bien-être général en seulement 4 semaines. Tu comprends ce que cela signifie? Pas besoin de donner des millions, pas besoin de créer une ONG, pas besoin de tout quitter pour aller au Tibet. Parfois, ce qui change tout, c'est d'écouter vraiment quelqu'un. C'est se souvenir du prénom de la boulangère. C'est aider quelqu'un qui n'a même pas osé demander. C'est complimenter avec sincérité. C'est envoyer ce message que tu repousses depuis des semaines, juste pour dire « je suis là si tu as besoin ». Mais alors surgit un conflit intérieur. Si c'est si simple, pourquoi si peu de gens le font? La réponse, parce qu'on confond gentillesse et faiblesse. Parce qu'on pense que s'occuper des autres, c'est se rendre vulnérable. Parce qu'on a été conditionné à croire qu'aider, c'est s'exposer. Et au fond, on a peur de paraître petit. Mais c'est justement dans ces petits gestes que réside le vrai pouvoir. Tu veux un exemple? Quittons un instant la Rome antique. En 2012, pendant l'ouragan Sandy, une femme nommée Christina Taylor, à New York, a tout perdu. Maison, meubles, papier, nourriture. Sans électricité, sans téléphone, sans savoir où aller, elle a marché plusieurs kilomètres à la recherche d'un abri. Au milieu du chaos, un inconnu lui a offert, à elle et à son fils, une lampe de poche et un thermos de café chaud. Rien de plus. Des années plus tard, dans une interview, elle a dit « C'est ce café qui m'a donné la force de continuer à marcher. Ce n'était pas le café, c'était le geste. Il m'a rappelé que j'existais encore pour quelqu'un. » Tu réalises la puissance de ça? Parfois, ce qui sauve quelqu'un, c'est d'être reconnu, c'est d'être vu, c'est de ne pas se sentir jetable. Et maintenant, regarde autour de toi. Combien de personnes dans ta vie attendent désespérément, en silence, ce genre de rappel? Des parents qui vieillissent seuls, des amis disparus non par manque d'amour, mais par honte, des collègues qui vont trop bien, et donc tu ne leur as jamais demandé s'ils allaient vraiment bien. Tu crois que tu ne peux pas aider? Tu peux, et tu dois, parce que servir l'autre, ce n'est pas du développement personnel déguisé, c'est de la survie collective. Marc Aurèle nous a montré que le but n'est pas d'être un héros, mais d'être utile, présent, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, même quand tout s'effondre. Et tu n'as pas besoin d'attendre une apocalypse. La vie quotidienne est déjà remplie de catastrophes silencieuses, des divorces, des deuils, des diagnostics, des licenciements, des dépressions invisibles, et tu peux être la différence entre le désespoir et l'espoir pour quelqu'un. Maintenant, faisons une petite pause. Jusqu'ici, tu as compris que la vie est cyclique. La peur vient des projections dans le futur. Le remède, c'est le présent. Prendre soin de soi est la première étape. Et maintenant, voici le point crucial. Tu n'es pas le centre de l'univers. Et ce n'est pas un reproche. C'est une libération. Parce que lorsque tu comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que tes douleurs personnelles, la souffrance diminue. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu arrêtes de l'examiner à la loupe. Et tu commences à la voir dans le contexte du tout. Et ça change tout. C'est comme sortir d'une pièce noire et réaliser que le monde est toujours là, en couleur. C'est comme se souvenir que même dans la tragédie, il y a encore de la beauté, il y a encore de la musique, il y a encore des rires, et tu peux être celui qui rallume une de ces lumières pour quelqu'un. Et maintenant, pour te prouver que ce n'est pas juste de la théorie, voici une autre histoire vraie. Pendant la pandémie de Covid-19, en 2020, un groupe de jeunes de Porto Alegre a lancé le projet Gondole du Bien.
Ils allaient dans des supermarchés, achetaient de la nourriture grâce à des dons et installaient des étagères d'urgence dans les quartiers populaires où chacun pouvait prendre ce dont il avait besoin et laisser ce qu'il pouvait. Pas de surveillance, pas de contrôle, juste de la confiance. Résultat, des milliers de familles ont survécu aux mois les plus durs de la crise et aucun vol n'a été signalé. Parce que quand on fait confiance à l'autre, la réciprocité se réveille. Marc Aurèle n'avait pas de réseaux sociaux, pas d'ONG numérique, mais il avait compris cette loi invisible. Quand tu sers l'autre sans rien attendre en retour, le retour vient quand même, à l'intérieur de toi. Et maintenant, la question la plus importante de cette vidéo. Qui veux-tu être pendant que le monde se reconstruit? Un spectateur de plus face aux tragédies, une voix de plus dans le cœur de la peur, ou une étincelle de présence dans l'obscurité? Le choix t'appartient, mais tu n'as pas à le faire seul. Ici, sur cette chaîne, on construit ensemble un espace de réflexion, de courage et d'action. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as pensé à quelqu'un qui mérite d'être rappelé, alors aime cette vidéo. Commente ci-dessous un geste de gentillesse que quelqu'un a fait pour toi et que tu n'as jamais oublié. Et partage cette vidéo avec la personne qui t'a appris ce qu'est la générosité. Et surtout, sers, même sans reconnaissance, même sans récompense. Parce qu'au fond, servir, c'est se rappeler qu'on ressent encore. Et celui qui ressent est encore vivant. Et si ce qui t'étouffe le plus n'était pas ce que tu fais, mais tout ce que tu ne fais pas jour après jour en faisant semblant que c'est normal, il existe une douleur qui ne donne aucun signe clair. Elle ne crie pas, elle ne saigne pas, elle n'apparaît pas dans les examens médicaux. Mais elle est là, silencieuse, corrosive, grandissant dans l'intervalle entre ce que tu es et ce que tu pourrais être. C'est la douleur de renoncer à soi-même, pas parce qu'on t'a forcé, pas à cause d'un désastre, mais parce que tu as laissé faire. Tu as laissé passer cette idée, ce projet, ce voyage, cette conversation, ce oui qui est devenu peut-être, puis un jour, qui sait. Et ce un jour est devenu jamais. Combien de versions de toi as-tu abandonné par peur? Combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps » alors qu'au fond tu voulais dire « j'ai peur d'échouer ». Combien de fois as-tu fait semblant de ne pas tenir à quelque chose, juste pour ne pas avoir à essayer et risquer d'échouer? Marc Aurèle n'écrivait pas pour le monde. Il écrivait pour lui-même, pour se rappeler que la vie est trop brève pour se laisser distraire par le superflu. Et que la plus grande perte ne se trouve pas dans le temps qui passe, mais dans ce que tu ne fais pas avec lui. Dans l'un des passages les plus tranchants des Pensées pour moi-même, il écrit « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 années devant toi. La mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est possible, sois bon. Maintenant, arrête-toi. Relis cette phrase. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 années devant toi. » Cette phrase devrait être tatouée sur notre front. Parce que l'illusion de l'éternité est l'anesthésie qui rend l'apathie confortable. C'est la pensée magique qui nourrit la procrastination chronique. C'est la raison pour laquelle tant de gens meurent peu à peu à l'intérieur, tout en continuant à respirer à l'extérieur. Et cela nous amène à une question dérangeante. Qu'est-ce que tu repousses? Qui, si tu mourais demain, te plongerait dans le désespoir de ne jamais avoir essayé? Tu trouves cela exagéré? Alors, laisse-moi te raconter quelque chose. D'après l'infirmière australienne Bronnie Ware, qui a passé des années à s'occuper de patients en fin de vie, le regret le plus courant chez les mourants est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Ce n'était pas « J'aurais aimé avoir travaillé davantage », ni « J'aurais aimé avoir économisé plus ». C'était « J'aurais aimé être moi ». Et voilà le cœur du problème. Tu te juges constamment sur ta productivité, ton efficacité, ta reconnaissance. Mais quand as-tu été la dernière fois exigeant envers ton authenticité? Tu vis comme quelqu'un venu pour impressionner ou comme quelqu'un venu pour vivre? La différence peut sembler subtile, mais elle est abysmale. Le monde est plein de gens occupés, compétents, efficaces. Mais de plus en plus rares sont ceux qui sont vivants, ceux qui parlent avec vérité, qui marchent avec intention.
qui te regardent dans les yeux et sont réellement là, pas en train de faire semblant pendant que leur esprit court après la prochaine notification. Et là, tu peux te dire « mais je n'ai pas le choix, j'ai des factures, des responsabilités, des gens qui comptent sur moi ». Bien sûr, nous en avons tous, mais ce n'est pas la question. La vraie question est « dois-tu te perdre dans le processus ?» N'y a-t-il pas un espace, même minuscule, pour retrouver des morceaux de toi que tu as mis de côté? Ta routine doit-elle être une sentence ou peut-elle devenir une semence? Petite provocation, si aujourd'hui, tel qu'il est, était le dernier jour de ta vie, serais-tu satisfait de ce que tu as priorisé? La personne avec qui tu as passé du temps, la manière dont tu as parlé aux autres, les décisions que tu as prises, celles que tu as évitées. Cette question semble cliché, mais elle agit comme une lame. Elle tranche toutes les excuses. Car au fond, tu sais, le temps ne prévient pas quand il s'arrête. Il s'arrête, tout comme il s'est arrêté pour Marc Aurèle, mort à 58 ans, entouré non pas de luxe, mais d'incertitude. Et pourtant, il a laissé un immense héritage, non parce qu'il a conquis de nouveaux territoires, mais parce qu'il n'a pas gaspillé le plus précieux de tous, son propre esprit. Alors maintenant, je te demande, prends-tu soin de ton esprit ou laisses-tu le monde penser à ta place? Tu ouvres ton téléphone et il te dit déjà qui tu dois être, comment t'habiller, quoi manger, quoi craindre. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de ressentir, de choisir, de questionner, d'expérimenter, de risquer. Et le résultat? Une vie qui semble correcte, mais qui ne t'appartient pas. Et cela a un prix. Un prix élevé, anxiété, insatisfaction chronique, vide même après avoir tout réussi, jalousie déguisée en admiration, fatigue que le sommeil ne soulage pas, épuisement que les vacances n'apaisent pas, car ce n'est pas un manque de repos, c'est un excès de renoncement silencieux. Tu as dit oui aux autres et non à toi. Et maintenant, tu ne sais plus où tu commences et où le monde t'a inventé. Mais tout n'est pas perdu. Au contraire, c'est peut-être ton point de bascule. Parce qu'il y a une chose que personne ne peut enlever, le pouvoir de reprendre le gouvernail, de refuser l'anesthésie, de réapprendre à entendre cette petite voix, fragile, lointaine, qui te supplie encore une chance. Tu vois cette idée que tu n'as jamais partagée parce que ça ne marcherait pas? Ce projet que tu as commencé puis abandonné parce que ça n'intéresserait personne? Cette décision que tu rumines mais ne prends jamais parce que ça pourrait compliquer les choses. Peut-être que c'est ton appel. Et non, je ne dis pas que ce sera facile. Je dis que ce sera vivant. Tu vas trébucher, tu vas te tromper, tu vas te sentir seul, mais tu vas aussi rire à nouveau. Tu vas t'émouvoir. Tu vas trouver un sens. Et surtout, tu vas te retrouver. Parce que comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas davantage à l'abeille. Et cela te concerne. Si tu vis une vie qui ne nourrit pas le monde de manière authentique, alors elle ne te nourrit pas non plus. Tu ne fais que survivre, et la vie est bien trop grande pour se limiter à cela. Maintenant, une courte pause. Jusqu'ici, nous avons parlé de la répétition de l'histoire et comment cela peut t'apaiser, le piège du futur et le pouvoir du présent, l'importance de prendre soin de soi, la grandeur de servir les autres. Mais maintenant vient la partie la plus difficile, se retrouver soi-même quand tout autour pousse à s'oublier. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a un point de départ, la décision. Décider d'arrêter de fuir. Décider que même avec la peur, tu vas faire. Décider que tu mérites plus qu'une vie obéissante. Décider que s'il y a du feu en toi, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être que tout ce que tu attendais, c'était que quelqu'un te dise que tu as le droit d'essayer. Alors, je te le dis maintenant, tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit de vivre une vie qui semble fausse aux yeux des autres, mais qui a du sens pour toi. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de faire semblant de ne pas mourir à l'intérieur. Si ce message t'a trouvé aujourd'hui, c'est que tu es déjà prêt, même si tu ne le ressens pas encore, même si tu doutes encore, même si tu as échoué auparavant. Ceci est ta chance.
pas de changer le monde, mais de ne pas te perdre dedans. Et si, à la fin de tout, ce qui comptait vraiment n'était pas ce que tu as appris, mais ce que tu as décidé d'appliquer quand personne ne regardait, tu es arrivé jusqu'ici. 7 parties, 7 provocations, 7 plongées dans des vérités que beaucoup passent toute une vie à éviter. Tu t'es arrêté, tu as lu, tu as ressenti. Et maintenant, peut-être, tu attends que je te dise quoi faire. Mais je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas une fin avec une réponse. C'est une fin avec un miroir. Pendant tout ce chemin, tu as rencontré Marc Aurèle, non pas comme l'icône dorée des manuels d'histoire, mais comme un homme, comme quelqu'un qui, au milieu des épidémies, des guerres et des trahisons, a choisi une seule chose, agir avec intégrité, là où le monde exigeait la panique. Et ce choix, au fond, est accessible à chacun d'entre nous, peu importe qu'on soit roi ou chauffeur de VTC, qu'on ait un empire ou un sac à dos. La vraie question est, qui choisis-tu d'être maintenant? Pas en théorie, mais dans les micro-actions invisibles. Qui choisis-tu d'être quand quelqu'un t'énerve dans les embouteillages, quand ton partenaire te frustre, quand la peur te paralyse et que la journée semble trop grande pour toi? Quand tu te rends compte que tu te sabotes et que tu continues quand même, c'est là que la philosophie cesse d'être une idée et devient une vie. Et peut-être que la plus grande erreur que nous faisons, c'est de croire que bien vivre signifie avoir toutes les réponses. Mais bien vivre, selon Marc, c'est poser les bonnes questions et avoir l'honnêteté d'affronter les réponses, même lorsqu'elles font mal. Tu te souviens de ce que nous avons vu jusqu'à présent? Nous avons appris que le chaos n'a rien de nouveau, que tout se répète, y compris les erreurs que tu crois uniques. Nous avons appris que l'esprit est comme un cheval sauvage. Soit tu le montes, soit il t'écrase. Nous avons appris que prendre soin de soi n'est pas de la vanité. C'est un devoir. Que servir les autres, c'est aussi se servir soi-même, car la douleur de l'autre habite aussi en nous. Et surtout, nous avons appris que remettre à plus tard est le chemin le plus rapide vers le jamais. Mais maintenant, il n'y a plus que toi, seul, avec un clavier, un écran, une âme agitée. Et une question qui, si elle est prise au sérieux, peut tout changer. Qui suis-je lorsque le monde se tait? C'est le territoire le plus difficile de tous, car là, il n'y a plus de distraction, plus d'applaudissements, plus de validation extérieure. Il n'y a plus que la vérité, et la vérité parfois fait peur. La vérité que tu fuis des décisions importantes, que tu as blessé ceux que tu aimes, que tu continues à alimenter des dépendances émotionnelles, que tu dis vouloir changer, mais tu restes le même, que tu te sabotes, car tu as peur de ce qui pourrait arriver si, enfin, tu réussis. Oui, je sais, et Marc le savait aussi. Il a écrit, avec l'honnêteté de celui qui refuse de se mentir, « Si c'est à ta portée, pourquoi ne le fais-tu pas? Si ça ne l'est pas, pourquoi t'en tourmenter ?» Cette phrase semble simple, mais elle te désarme. Parce que qu'est-ce qui est à ta portée? Plus que ce que tu veux bien admettre. Il est à ta portée de changer ta façon de réagir. Il est à ta portée de choisir ce que tu consommes avec tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Il est à ta portée d'éteindre la télé, de te lever du lit, d'écrire ce message que tu repousses depuis des semaines, de partir de là où tu sais que tu n'as plus ta place. Tu as un pouvoir que tu fais semblant de ne pas avoir. Parce que le reconnaître signifie ne plus pouvoir te cacher derrière la vie que les autres ont imaginée pour toi. Ça suffit. Voilà le mot, ça suffit. Assez de faire semblant d'être la victime de tout. Assez de déléguer ta conscience. Assez d'utiliser le passé comme béquille et le futur comme excuse. Assez de remettre à plus tard ce qui est inévitable, le maintenant. La seule chose réelle. Tu es peut-être allongé dans ton lit, écouteurs aux oreilles, à moitié attentif, ou dans un bus, épuisé, à te demander pourquoi tu écoutes de la philosophie stoïcienne un mercredi étouffant. Mais peu importe où tu es, ce qui compte, c'est que tu es là. Et cela dit beaucoup. Cela dit qu'il y a une partie de toi, peut-être petite, peut-être effrayée, qui croit encore qu'il y a quelque chose de plus grand, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et cette partie, c'est ton encre.
La même qui a empêché Marc de sombrer pendant que Rome s'effondrait. La même qui peut t'empêcher de te dissoudre dans un monde qui hurle en permanence que tu dois être tout, sauf toi-même. Maintenant, respire. Tu te souviens de cette idée d'ataraxie? Cette sérénité de celui qui ne se laisse pas affecter parce qu'il ne contrôle pas? Eh bien voilà, tu n'as pas besoin de devenir une statue, ni un saint, mais tu peux commencer à cultiver cette paix, ce centre, cette lucidité. Tu sais pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on t'a appris, la liberté ne se trouve pas dans l'absence de limites. Elle se trouve dans la clarté avec laquelle tu les vois et la manière dont tu choisis d'agir malgré tout. Tu vas continuer à te soumettre au cycle, ou tu vas commencer à le remettre en question. Tu vas continuer à obéir à l'attente des autres, ou tu vas enfin honorer ta voix. Tu vas continuer à répéter ce qu'on t'a dit être juste, ou tu vas faire un pas vers ce qui fait battre ton cœur. Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais si tu es encore là, c'est que tu es prêt à les ressentir. Et c'est, mon ami, la seule préparation qui compte. Le reste s'apprend en marchant. Maintenant, un point pratique. Si ce contenu a touché quelque chose de vrai en toi, ne laisse pas ça passer. Abonne-toi à la chaîne, maintenant. Ce n'est pas juste une autre vidéo de développement personnel. C'est une communauté de gens fatigués de survivre, qui veulent apprendre à vivre en conscience. Like cette vidéo, pas par habitude, mais comme un engagement. Oui, je choisis de me souvenir. Et commente ci-dessous quel moment de ce texte t'a bouleversé, qui t'a retourné, qui te fait encore réfléchir, pas par vanité, mais parce que quelqu'un, en lisant ton commentaire, pourrait ressentir ce que tu as ressenti. Et peut-être que, grâce à toi, quelqu'un ne renoncera pas aujourd'hui. Aussi simple que ça, parce que, comme le disait Marc, ceux qui ne profitent pas à la communauté ne te profitent pas non plus. Dans les prochaines vidéos, on continue. On va plonger dans des sujets encore plus profonds, plus concrets, plus nécessaires. On parlera de détachement, d'identité, d'échec, de reconstruction, de silence, de pouvoir intérieur. Et plus que ça, on va rester vivant, parce que penser ensemble est aussi une forme de résistance. Merci d'être allé jusqu'au bout, vraiment. C'est rare, c'est précieux, c'est nécessaire. On se retrouve bientôt. Mais d'ici là, fais-toi une promesse. N'oublie pas ce que tu viens de ressentir. N'ignore pas ce frisson, ne range pas cette urgence dans un tiroir. Parce que la vie n'attend pas ceux qui ne font que regarder. Elle marche aux côtés de ceux qui décident. Alors vas-y, avec peur même, avec doute même. Mais vas-y, et emporte avec toi ce que même la mort ne peut effacer. La décision d'avoir vécu avec vérité.